Shalom Abracha, que Hashem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Eh bien, Hashem, on se prépare pour l'Aïloula de Rabbi Meir Baal HaNes, l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien sûr, on fait des grands feux pour l'Aïloula de Rabbi Meir Baal HaNes et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et bien sûr, on allume des veilleuses toujours. On allume avec le feu. Alors, le feu, ça représente quelque chose. Quelle est la raison pourquoi on allume les bougies, on allume même dans le Beth Amikdash, lorsqu'ils ont inauguré le Beth Amikdash, il fallait attendre le feu qui descend du ciel. Qu'est-ce que le feu représente? Vous savez que le soleil, c'est du feu. C'est l'énergie atomique que ne se termine jamais, pratiquement jamais. Toujours le feu. Il faut savoir que dans l'autre monde, c'est un monde de feu. Le Hachem, il a donné la Torah, il a donné la Torah avec le feu. Lorsqu'on compare la Torah, on compare la Torah au feu. Le feu qui brûle, le feu qui peut faire ravage. Mais le feu aussi qui peut être doux. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe un peu dans le monde. On voit un peu dans le monde le feu de partout. À Los Angeles, il y a quelques mois, pendant 2 mois, ils n'arrivaient pas à éteindre le feu. Ici en Israël aussi, il y avait pendant quelques jours le feu. Heureusement, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de mort. Mais que Dieu préserve, c'était impressionnant de voir ce que le feu il peut faire. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que le feu représente? Mes amis, il faut savoir une chose. HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde pour une raison. Pour lui servir. Le bon Dieu, il faut lui servir. Attends, il te donne de quoi vivre, il te donne de quoi... Tu respires. Vous savez, mes amis, il y avait quelqu'un qui avait des gros problèmes de respiration. Et à l'hôpital, ils n'ont pas voulu l'accepter. Pourquoi? Parce que c'était du privé, il n'y avait pas de place dans les hôpitaux, et il fallait payer. Il fallait payer l'oxygène. Ça veut dire, mes amis, vous vous rendez compte que Hachem, il nous donne l'oxygène gratuitement. On paie rien. On paie rien. Alors, vous savez, dans les hôpitaux, vous savez, lorsqu'il y avait le corona, la plupart des gens, ils sont morts parce qu'ils n'arrivaient pas à respirer, parce qu'il n'y avait pas assez de machines de respiration à donner à tout le monde. Donc, les gens, ils sont morts étouffés. Et les gens, ils sont morts étouffés avec le corona. Regardez combien HaKadosh Baruch Hu, il est généreux. Il est généreux. Il nous a donné l'oxygène gratuit. Mais Hachem, il veut en contrepartie quelque chose. Il veut qu'on l'écoute. Il veut qu'on soit fidèle. Alors Hachem, il nous a donné la Torah. Hachem nous a donné la Torah avec le feu. Le feu qu'il existe ici dans ce monde-là. Chaque fois, il y a 2 choses qui te rappellent qu'il y a la Torah. Le feu et l'eau. On compare l'eau à la Torah, on compare le feu à la Torah. De la même façon que la Torah, elle est chaude. Vous savez, regardez, lorsqu'on l'étudie, on l'étudie avec chaleur, vraiment avec énergie. La Torah, c'est d'énergie. Lorsqu'on fait une mitzvah, c'est d'énergie. On se réveille le matin, c'est de l'énergie. On fait Pessah, on fait le nettoyage, c'est de l'énergie. Chaque mitzvot qu'on fait, c'est avec de l'énergie, avec du feu, en transpirant. Regardez Abraham Abinu. Notre HaKadosh Baruch Hu a dit à Abraham Abinu, prends ton fils, tu vas le sacrifier. Qu'est-ce que la Torah a dit? Il s'est réveillé tout le matin. Il avait tout le temps. Pourquoi il se réveillait tout le matin? Hachem n'a pas dit,
réveille-toi tout le matin. Mais, Abraham Avinu a dit, il s'est dit, Hachem, il m'a dit de faire quelque chose, je dois le faire. Et je dois le faire vite, sans attente. Et Abraham Avinu, vous savez, l'ordre qu'il a reçu d'Hachem, c'est de d'égorger son fils, de sacrifier son fils. Et Abraham, avec joie, il se réveille le matin, avec feu. Vous savez que le feu, il brûle. Le feu, il détruit. Mais mes amis, il faut savoir comment brûler ton Yetzirah, brûler tes envies. Parce que lorsque quelqu'un il a envie, c'est du feu. Beaucoup de fois, on voit quelqu'un qui a envie. Il a l'envie. L'envie, c'est le feu. C'est le feu. Mais il faut savoir l'éteindre. Tu l'éteins qu'avec le feu avec le feu. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, il a créé le feu, parce que le feu, c'est la chaleur. Et la chaleur, c'est le Sahara. Le Sahara qui chauffe la personne avec du mal. Alors, la Torah, elle te dit, elle te fait voir le feu. Le feu, il te rappelle qu'il y a la Torah. Le seul moyen pour combattre ton Sahara, qui s'appelle le mauvais penchant, c'est avec le feu. Et c'est quel feu? C'est la Torah. Mes amis, à Los Angeles, lorsqu'il y a eu tellement le feu qui a ravagé tout le monde, beaucoup de gens qui m'ont appelé, m'ont dit, Rabbi David, c'est quoi le message du bon Dieu? Plein de gens m'ont appelé. C'est quoi le message du bon Dieu? Il y a le feu, vous savez, lorsqu'il y a le tremblement de terre, c'est le feu. Les volcans qui s'éclatent, c'est le feu. C'est que Hachem, il est en colère. Hachem, il est en colère. Lorsqu'il y a le tremblement de terre, Hachem, il est en colère. Lorsqu'il y a le feu, Hachem, il est en colère. Et pourquoi il est en colère? Parce qu'il n'y a pas de feu. Il n'y a pas la Torah. Et lorsqu'il n'y a pas la Torah, que Dieu préserve, il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Chaque jour dans le schéma Israël, on dit, chaque jour, dans le schéma Israël, on dit, si vous ne respectez pas la Torah, eh ben, il n'y aura pas d'eau. Et la tête ne donnera pas ses fruits. Donc ça veut dire que, attends, on ne peut pas en profiter du bon Dieu tout le temps gratuitement. Alors Hachem, il a voulu, il nous a donné la Torah. Et la Torah, c'est le feu. C'est-à-dire, il faut la faire avec enthousiasme, il faut la faire avec chaleur, il faut la faire avec goût, il faut la faire avec amour. Vous voyez des gens, lorsqu'ils sont pressés pour ne pas rater un vol, ils courent, transpirent, ils courent, ils font vite, c'est le feu. Beaucoup des fois, on voit, pourquoi? Parce que on peut pas rater le vol. C'est de même une mitzvah. Une mitzvah qu'elle vient entre tes mains, il faut pas la rater. C'est du feu, il faut la faire tout de suite. Sinon, tu la perds. La Mishnah dit, ne dis pas que l'erché est fné et chné. J'aurai le temps, je vais faire la mitzvah. Non, petit, tu n'auras pas le temps. Qui te dit que tu vas avoir? Et le tzara, c'est ça le tzara. Le tzara, il veut, la force du tzara, c'est refroidir la personne. La force du tzara, c'est de refroidir la personne. Alors, il faut vivre en feu avec Hachem, pas en feu pour tes envies. Non, en feu avec Hachem. Et c'est la raison pourquoi Hachem a créé le feu, pour nous rappeler. Le feu, c'est deux choses. Il brûle, et le feu aussi fait du bien. On peut cuire avec, on mange. Le feu, on se chauffe avec. Le feu, il est serviable. Mais il brûle aussi. Si on ne sait pas comment l'utiliser. Eh ben, la Torah aussi, c'est de même. La Torah, elle brûle, que Dieu préserve. Lorsqu'on ne se sert pas d'elle bien, elle peut faire que du bien lorsqu'on se sert d'elle dans le bien. C'est ça, mes amis. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Est-ce que, lorsqu'Hachem, il a apparu au temple, il a apparu avec le feu. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que servir Hachem avec chaleur, servir Hachem avec le feu, ça veut dire que, et toujours, vous savez, le feu, que Dieu préserve. Dès que vous mettez, vous savez comment un grand feu commence, pas un petit feu. Tout commence par un petit, après c'est
c'est des hectares et des hectares qui brûlent. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, au moment nous a donné la Torah, il nous a donné la Torah avec le feu pour lancer un message. Et lorsqu'il nous a parlé, il nous a parlé du feu. Lorsqu'Hachem il a apparu à Moshe Rabbeinu dans l'arbre, il apparaît avec le feu. Et l'arbre n'a pas brûlé. Et Moshe Rabbeinu il s'est étonné. Comment? L'arbre, il brûle. Il est en feu, il ne brûle pas. Et les feuilles sont encore vertes. C'est pas possible. Il a dit, il faut que je m'approche pour voir ce qui se passe. Ça veut dire, mes amis, de là, vous voyez que la Torah, elle brûle pas. Lorsqu'on se sert bien de la Torah, elle brûle pas. Le contraire, elle t'aide à bien maîtriser ton Yetzirah. Sinon, la Torah, elle brûle. Que Dieu préserve lorsqu'on la fait pas. Vous savez qu'est-ce que Hachamim me disent? Faites attention à ne pas critiquer les rabbins. Pourquoi? Parce que les rabbins, c'est du feu. On critique les rabbins, que Dieu préserve, on est brûlé. Pas le feu de la Torah qu'ils ont. Vous savez, mon père, à Shalom, à Los Angeles, c'est de la famille Azoulay qui me l'a raconté. Il y a une 50aine d'années. Peut-être 50 ans. 50 ans, 48 ans, aux environs. Alors, j'étais chez la famille Azoulay. Ils m'ont dit que mon père, Alav Shalom, quelques années avant qu'il a quitté ce monde, je l'ai fait faire un tour du monde. Je l'ai pris au Maroc, je l'ai pris en France, je l'ai pris au Canada, je l'ai pris à New York, et je l'ai pris à Los Angeles. Et j'ai pris en Italie. Oui. Et mon père, Alav Shalom, lorsqu'il est arrivé en Italie, il était excité d'aller en Italie. Je l'ai pris en voiture. Il était excité. Il a dit, David, tu te rends compte que Mashiach, il va sortir de l'Italie. C'est Rome qui a détruit le Beth Amikdash. Et le Mashiach, il va venir d'ici. D'ici. J'ai jamais vu mon père dans cet état-là. Mon père, Alav Shalom, la raison pourquoi il voulait faire un petit tour comme ça, c'est prier. Prier. Et moi, j'étais jeune. Je pouvais pas comprendre mon père. C'est un tzaddik, un saint. Il avait ses calculs. Pourquoi il est parti à gauche, à droite? Alors comme mon père, jamais il a quitté la maison. 40 ans, il n'est pas sorti de la maison. Et quelques années avant sa mort, il a demandé que je le prends un peu partout. Et je l'ai pris à Manchester. Je l'ai pris à Londres. Je l'ai pris à Paris. Et bien sûr au Maroc. Et tout le temps, il parlait que de Mashiach, Hachem qui va réunir tout le monde. Mais lorsqu'il était à Los Angeles, chez la famille Azoulay, moi je dormais à la vallée. Pas avec lui chez la famille Azoulay. Chez la famille Azoulay, il y avait mon père et ma mère, et moi je dormais dans une autre maison. Le lendemain, lorsque je suis parti voir mon père, la famille Azoulay m'ont dit, tu peux pas imaginer ce qui s'est passé hier soir. Alors j'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ils m'ont dit, hier soir, vers minuit, nous on était en bas, on discutait avec votre maman, et on monte pour aller dormir, et on a vu la chambre où il y avait votre papa en feu, du feu. Et on a commencé à crier, on a appelé les pompiers. Il y avait du feu. Ma mère, elle a commencé à crier, ma mère. Elle a crié, c'est son mari était à l'intérieur. À un moment donné, M. Azoulay, Alav Shalom, quand même, il s'est approché un peu avec un balai, il a poussé la porte. Il voyait qu'il n'y avait rien du tout. De dehors, ils ont cru voir le feu. Une fois qu'ils ont ouvert la porte, il n'y avait rien du tout. Mon père était assis, en train de lire Tehillim. C'était après minuit, parce qu'on ne peut pas lire Tehillim avant minuit. Il était en train de lire Tehillim. Il leur a dit, bonjour, ça va, tout va bien? Rabbi Moshe, le feu. Quel feu? Avec un sourire. Quel feu? Mes amis,
il y a le feu qui brûle, il y a le feu qui brûle pas. Le feu qui brûle pas. Le feu de la Torah. Lorsque tu fais la Torah, mes amis, comment on va s'entraîner? Après 120 ans, on arrive là-haut. Là-haut, c'est un monde de feu. Mais lorsque dans ce monde-là, on fait les mitzvot et la Torah, et eux, c'est du feu, alors on entraîne notre corps à bien accepter le feu de là-haut. Mes amis, n'oubliez pas une chose. Chacun de nous, il a l'âme. L'âme, c'est la neshama. La neshama, elle fait partie de Dieu. C'est du feu. Dieu, c'est le feu. La neshama, c'est du feu. Est-ce qu'elle nous brûle? Non. Elle ne nous brûle pas. Au contraire. C'est elle qui nous donne la vie. Donc, mes amis, la Torah, elle donne la vie. C'est pour ça qu'on appelle la Torah la vie. Il faut savoir une chose. Il faut pas oublier ce que je vais vous dire. Que Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, avant qu'il est mort, Rabbi Shimon bar Yochai, toute la maison, elle était en feu. Même ses élèves, ils avaient peur de rentrer, d'approcher, de rentrer dans la chambre où il y avait Rabbi Shimon bar Yochai. C'était du feu. Jusqu'à que ils ont décidé de rentrer. Ces élèves, ils ont décidé de rentrer dans la maison, là où il y avait le feu. Les amis, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a donné la Torah, il nous l'a donné avec le feu. Comme ça, chaque fois qu'on voit le feu, ça nous rappelle que notre but dans ce monde-là, c'est le feu de la Torah. C'est pour ça qu'on appelle Esh HaTorah. Mimeno Esh Datlamo. À la droite, à la main droite de la personne, c'est le feu de la Torah. Les amis, Hachem, il ne nous parle pas. Il nous envoie des messages. Lorsqu'il y a des terrains, lorsqu'il y a des villages qui brûlent, c'est que le bon Dieu, il nous rappelle. Il manque le feu de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il ne nous parle pas, mais il nous parle à travers les messages. À travers les messages. Lorsqu'on a inauguré le Beth Amikdash, le temple, on l'a inauguré avec, et Hachem, il l'a inauguré avec le feu. C'est quoi le message? Parce que Hachem, il a dit, faites-moi un sanctuaire et je vais résider en vous. Comment il va résider en nous? Avec le feu. Et c'est ça, Hachem, il a inauguré. Lorsqu'il a inauguré le temple, il a inauguré aussi, il a fait son inauguration. Chaque juif, il a été inauguré par la présence de Akadosh Baruch Hu en lui. C'était notre propre inauguration. Mes amis, il faut savoir une chose. Ce qui s'est passé la semaine dernière en Israël, le feu qui était partout, il y avait du feu. Un message du bon Dieu. Je veux le feu. Je veux la Torah. Il nous rappelle, c'est comme un rappel. C'est comme un rappel. Mais grâce à Dieu. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. Il y a eu des dégâts matériels, mais Baruch Hashem. Il n'y a pas eu des dégâts de vie, grâce à Dieu. Mais le message était clair. Lorsqu'il y a les guerres de partout, il y a les bombes atomiques, c'est du feu tout ça. C'est du feu tout ça. Mais mes amis, lorsqu'il y a la Torah, ben il n'y a pas de guerre. Le feu il est éteint. Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien du tout. Tout dépend de la personne, comment la personne il se comporte. Quand je vois qu'il ne peut pas nous parler, mais il nous parle avec des messages, à travers des messages. Par exemple, aujourd'hui, cette semaine, avant-hier, le dimanche, le Yémen, il a envoyé un missile. Il est tombé à 300 mètres de l'aéroport. Ça aurait pu être catastrophique. Ça aurait pu être très catastrophique. Ça aurait pu tomber sur un avion. Ça aurait pu tomber dans le terminal lui-même, à 300 mètres. C'est la folie. Il fallait voir le feu qui est sorti. C'est le feu, c'est un message. Un message, grâce à Dieu. Il est tombé dans un terrain vide grâce à Dieu, mais Hachem, il nous envoie des messages. Des messages de dire, allez, réveillez-vous. Approchez-vous vers moi.
pour la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on allume une grande Médora, on fait un grand feu. Ça représente quoi, ce feu-là? Ben, ça représente la Torah, les secrets de la Torah qu'il a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui-même il a dit que grâce à ces secrets de Torah, le Mashiach va venir. C'est pour ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu un mérite personnel, colossal. Le feu, le feu de la Torah secrète, les secrets de la Torah, qui nous a dévoilés, comme aujourd'hui on peut les lire. Qu'Hashem nous envoie des tzadikim à chaque génération pour apprendre, pour le connaître, découvrir, pour découvrir Akadosh Baruch Hu. Mes amis, vous savez, j'ai une histoire qui s'est passée le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, ici en Israël. Vous vous rappelez, il y a 4-5 ans, lorsqu'il y a eu 40 morts à Méron, il y a eu l'Aïstar, chez Mishmor, il y a eu les uns sont tombés sur les autres, les uns ont pitié les autres, que Dieu préserve, c'était catastrophique. Il y a eu presque 40 morts et beaucoup de blessés. Ce soir là-bas, je devais être là-bas, à Méron, mais je suis pas parti. Et toujours, je me trouvais dans ces alentours-là. Chaque fois, je suis parti 2-3 fois, je devais être par là-bas. Bon, je suis pas parti. Je suis resté à Ashdod. Là-bas, à Ashdod aussi, on a fait une grande fête. Mais ici, à Ra'anana, mon fils Rabbi Yoel, il a fait pour la communauté la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont fait un grand feu. Ils ont allumé des veilleuses. Des veilleuses avec l'huile. Alors, chacun il a pris sa veilleuse. Donc, l'histoire se termine. Le matin, j'ai appris ce qui s'est passé à Méron. J'avais de la peine. Donc, j'ai entendu qu'il y a eu 40 morts. Au départ, ils ont dit des centaines de morts. Bah, après, ils ont dit qu'il n'y a eu que 40 morts. J'avais beaucoup de la peine. J'ai vu au bureau. Au bureau chez moi, il y a là-bas il y a la cour, une grande cour. Et de loin, je vois une veilleuse allumée. Alors que ce matin, il y avait du vent. Et la veilleuse, elle était allumée. C'est la veilleuse de la veilleuse qu'ils ont allumée la veille à la mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et celui qui l'a acheté, il a oublié de prendre le verre avec l'huile et la veilleuse. C'est pas possible. J'ai fait une expérience. J'ai allumé des allumettes, ils se sont éteints tout de suite. J'ai allumé des bougies, ils se sont éteints tout de suite. Et la veilleuse de Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne s'est pas éteint. Elle s'est pas éteint. Quelque part, Rabbi Shimon Bar Yochai a voulu me lancer un message. David, c'est vrai, il y a eu une tragédie ce soir. Il y a eu 40 morts. Mais ne crois pas que je suis pas là. Si je surveille ma veilleuse qui s'éteint pas, je sais ce qui s'est passé là-bas. C'est pas à nous de poser des questions. Il y a des choses que l'on ne comprend pas. Il y a des choses que c'est loin de notre imagination de comprendre. Le feu. La veilleuse qui reste allumée. Pour les tzadikim, on allume une veilleuse. Encore le feu. Qui nous rappelle la Torah qu'ils ont étudiée. C'est Torah qu'on compare au feu. Vous avez compris? C'est ça. C'est de la folie. Mes amis, lorsqu'on voit qu'il y a beaucoup de feux qui font des dégâts, lorsqu'on voit qu'il y a des tremblements de terre, n'oubliez pas que les volcans, lorsqu'ils crachent, ils crachent du feu. Ce feu qui nous rappelle qu'il faut qu'on se rapproche un peu plus vers Hachem. Vous savez que Hachem, il est extraordinaire.
Hachem est extraordinaire, la Torah est extraordinaire. Amalek, on l'appelle Ashekach Habaderech. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Amalek qui vous a refroidi. C'est-à-dire que les Juifs, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient chauds. Chauds pour accepter, recevoir la Torah. Chauds. Avec une volonté. Vous savez, c'est quoi, mes amis? Beaucoup de fois, vous voyez quelqu'un qui a une volonté. Il est en feu pour faire quelque chose de bien. Après, il se refroidit. Il se refroidit. Amalek, il a refroidi les Juifs. Asher Kacha. Alors, si vous prenez le mot Asher Kacha, c'est extraordinaire ce que je vais vous dire. Vous allez trouver Asher Kacha, si vous partagez ces lettres-là, vous allez trouver Asher, Esh, le feu, Asher Kacha, vous allez trouver Reshkouf, ça veut dire car, froid, et après il reste Reshchaf, Rach, faible. Ça veut dire que Amalek, il a refroidi le feu qu'il y avait dans le cœur de chaque Juif. Lorsqu'on a quitté l'Égypte, les Juifs ils étaient en feu pour recevoir la Torah. Et Amalek, il a réussi à refroidir ce feu-là, cet enthousiasme qu'ils avaient. Il a réussi. Et c'est pour ça qu'on dit, mais hey, Zecher Amalek. Pour effacer le souvenir d'Amalek. Comment on peut effacer le souvenir d'Amalek? En se chauffant avec la Torah. Asher Kacha Bader. Asher. Amalek, il a voulu refroidir le feu qu'il y avait dans le cœur de chaque Juif. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui a fait teshuva avec moi. Il a découvert Dieu avec moi. Il est devenu un monsieur extraordinaire. Il mettait de filine et tout. Une fois, il a rencontré quelqu'un, et il lui dit, ah, tu es devenu religieux. Oui, bon, Hachem, Rabbi David. Et dès qu'il a entendu mon nom, il a commencé à me critiquer. Malheureusement, un jaloux. C'est une histoire qui s'est passée il y a 35 ans. C'est pas une histoire de mettons une histoire j'avais à cette époque 40 ans. Et grâce à Dieu, j'ai fait rentrer le feu de la Torah dans le cœur des milliers de personnes, Baruch Hashem, en France. Bon, celui-là, je l'ai plus revu. Un jour, je le vois sans kippa. Je lui dis, ah, mais, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oui, t'as kippa. Il dit, non, ça y est, j'ai tout lâché. Je lui dis, mais pourquoi tu as tout lâché? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on m'a dit que il fallait pas que je vous suis et vous êtes un charlatan et vous êtes, excusez-moi de vous dire ça. J'étais choqué. Et j'ai dit, qui t'a parlé de moi? Il dit, tel et tel. Carrément, il m'a dit le nom. J'ai appelé ce tel et tel. Je lui ai dit, ça va? Ah, Rabbi David, vous allez bien? Je lui ai dit, Rabbi David, si je vais bien. Je lui ai dit, je sais pas si, après 120 ans, le bon Dieu va te pardonner la faute que tu as fait. Il m'a dit, quelle faute j'ai fait? Je lui ai dit, il y avait un juif tel et tel, qu'il était chaud, il était pas religieux, il est devenu religieux, tu l'as refroidi. Maintenant, il est retourné ce qu'il était avant, et pire, il fume Shabbat. Tout ça parce que tu m'as critiqué. Ta jalousie. Non, Rabbi David, je m'excuse, j'ai pas fait exprès. Je lui dis, tu peux t'excuser, je peux te pardonner, mais
est-ce que le bon Dieu va te pardonner que tu as refroidi un juif, sa famille et sa descendance? Ça, moi, je peux pas te pardonner pour ça. Mes amis, la Torah, c'est du feu. Et le Tzara, il est là pour nous refroidir. À nous de ne pas se refroidir. À nous d'être comme une flamme. Garde la flamme. Tant que la flamme, elle est là, ajoute du feu dans la flamme. Il faut pas que la flamme, elle s'éteint. Si on veut un grand feu, on ajoute du feu. Et on ajoute du feu. Au moment qu'on n'ajoute plus de feu, c'est la fin. La flamme s'éteint. Mes amis, le feu peut s'éteindre, mais c'est vrai qu'il reste quelques braises, un peu de feu. On peut reconstruire encore cette flamme et qui va devenir un grand feu. On compare la Torah au feu. Keep the flame. Garde la flamme allumée. Il faut pas qu'elle s'éteigne. Lo tichbe. Même pendant les moments les plus durs. Attention. Parce que les Sahara, il en profite. Pendant que tout à l'heure, j'ai parlé avec une fille que malheureusement, à cause de ce qui s'est passé le 7 septembre, elle a tout lâché. Et cette fille-là, maintenant, elle a pauvre, elle a quelques problèmes, donc elle me connaît. Donc, elle m'a appelé. Elle me dit, je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux rien faire pour toi. Tout d'abord, je peux pas te conseiller et te faire une bracha puisque tu as tout lâché. Tu dis oui, il est le bon Dieu, ou il était le bon Dieu le 7 octobre. Je dis, mais pourquoi tu te poses pas la question? Pourquoi toi tu es vivante? Pourquoi tu te poses pas la question? Pourquoi tu es vivante? Toi aussi tu étais dans cet endroit le 7 septembre. Et tu restais vivante. Alors, c'est vrai, tes copines, ils sont mortes, il y a des copines qui sont blessées, mais quand même, parmi tout ça, toi tu es vivante. Il y a pas mal de gens, Bléanara, qui ont assisté à cette soirée le 7 octobre, qu'ils ont vu des miracles, ils ont fait une grande échouva. Ils ont vu la main de Dieu. Je dis, pourquoi tu vois le côté négatif? Vois le côté positif, tu es vivante. Et ça l'a choqué, cette phrase-là. Il fallait quelqu'un qui lui rappelle cette phrase. Le Tzahara, le mauvais penchant, il essaie par tous les moyens pour refroidir la personne, pour éteindre sa flamme. Hachem, il nous a donné cette flamme en nom et un nom de la maintenir. Lorsqu'on voit dans la rue des feux, lorsqu'on voit dans la rue, malheureusement, les dégâts que le peuple peut faire, il faut dire, c'est quoi? Il y a un message. Hachem, il veut le feu de la Torah. Le feu qui brûle, il te rappelle qu'il y a le feu de la Torah, que lui, il brûle pas. Lui, il est bien, il ne fait que du bien. Mes amis, comme à chacun de nous, il doit faire attention. La jalousie, c'est du feu. La haine, c'est le feu. Les envies, c'est le feu. Mais on peut les éteindre avec le feu de la Torah. Vous croyez que moi, j'ai pas le Sahara? Pourquoi vous croyez que parce que vous mourrez avec une barbe blanche, vous croyez que je suis un saint? Non. Je suis un être humain comme tout le monde. Et j'ai mon Sahara aussi. Mais grâce à Dieu, il y a la Torah. Nos sages racontent quelque chose de magnifique. Que Yaakov Abinu, son image, elle est à côté du trône du bon Dieu. Et je me suis posé la question. Je comprends pas comment, à côté du bon Dieu dans le ciel, il y a son trône
le trône d'Hachem, c'est le trône royal, et il n'y a que la photo de Yaakov Avinu. Il n'y a pas d'autres photos, je sais pas moi. Pourquoi la photo de Yaakov Avinu? Qu'est-ce que Yaakov Avinu veut faire dans cette histoire? Eh bien, Yaakov Avinu, c'était le symbole de la Torah. Yaakov Avinu, lui, toute sa vie, c'était la Torah. Lorsqu'il était chez lui à la maison, Yaakov Ishtam Yeshevo Halim. Yaakov était assis en train d'étudier la Torah. Lorsque Yaakov Avinu, il a quitté chez lui, attaché à la Torah. La Torah s'est pas arrêtée de sa bouche. Et tout par cœur. C'est ça le message. Celui qui se comporte comme Yaakov Avinu, que sa vie c'est la Torah, eh ben, il devient l'ami d'Hachem. Mes amis, si vous avez une photo d'un rabbin chez vous à la maison, c'est parce que vous aimez ce rabbin. Si vous avez un très beau tableau, c'est parce qu'il a coûté cher. Eh ben, pour le bon Dieu, il décore le ciel avec les photos des tzadikim. Vous avez compris ce que je vous dis? Le bon Dieu, il décore le ciel avec la photo de Yaakov Avinu. Et qui dit qu'il se comporte comme Yaakov Avinu, alors sa photo aussi, elle est à côté du bon Dieu. Ça veut dire qu'à côté du bon Dieu, il y a toutes les photos des tzadikim. Tous ceux qui ont étudié la Torah, ils sont à côté du bon Dieu. C'est ça le message de la photo à côté d'Hachem. Yaakov Avinu. Ceux qui étudient la Torah, ils ont une carte blanche dans le ciel. Ce qu'ils demandent au bon Dieu, c'est accepter. Vous savez, Hachamim, ils disent que 4 personnes, ils ont réussi à rentrer au paradis vivants. Ils ont fait un aller-retour. Ben Akiva, Ben Azai, Ben Zoma, et un qui s'appelle Isha Ben Abouya. Les 4. La folie. Vous vous rendez compte? Se promener dans le ciel, c'est pas donné à tout le monde. Mais mes amis, il faut savoir une chose. Même Rabbi Yoshua ben Levi, il s'est promené dans le ciel. Même Moshe Rabbeinu s'est promené dans le ciel. Sans avoir peur. Mais l'autre monde, c'est du feu. Comment ils se sont promenés dans le ciel? Mais Moshe Rabbeinu, il est resté dans le ciel 120 jours. Ben, mes amis, lorsque tu es dans le feu de la Torah dans ce monde-là, ben, le feu de l'autre monde, il te brûle pas. Il te brûle pas. Mes amis, c'est ça la leçon de Matan Torah. Hachem a donné la Torah avec le feu pour te rappeler. Pour nous rappeler que chaque fois qu'on va voir le feu, il faut se rappeler qu'on a une mission à faire dans ce monde-là. C'est comme un rappel. Le feu, il te rappelle. Avec le feu, tu cuisines. Avec le feu, tu vis avec le feu. Et le feu, il peut aussi faire bobo. Il peut aussi faire du mal. Le feu, c'est un rappel. Les guerres, c'est le feu. Les bombardements, c'est le feu. Les tremblements de terre, c'est le feu. Mes amis, je termine avec une très belle histoire. Ça s'est passé pendant la fête de Pessah. Il y a une femme qui m'a raconté avant-hier une histoire extraordinaire. Que pendant la fête de Pessah, elle était à Chypre, elle rêve Rabbi Haim Pinto. Elle rêve avec Rabbi Haim Pinto dans un bateau. Et Rabbi Haim Pinto lui dit, Madame, n'aie pas peur, je suis avec toi, je te protège et je protège tes enfants, ton mari.
Et elle m'a dit que dans le rêve, il y avait Rabbi Haim Pito. Elle s'est levée, elle était choquée, elle tremblait. Quel rêve! C'est un zéro, c'est un mérite de rêver un rêve comme ça. Moi, dans toute ma vie, j'ai pas rêvé un rêve comme ça. Rabbi Haim Pito, personne qui me parle, qui me dit je te protège, jamais. Cette femme, elle a le mérite. Il s'est passé que 2 jours plus tard, mais elle n'a pas raconté à son mari, elle avait peur de raconter à son mari. 2 jours plus tard, ils ont loué un bateau pour aller faire la pêche. Et, bien sûr, ils ont pris les cannes à pêche. Oui, cannes à pêche. Pour pêcher. Le thon. Pas le requin. C'est pêcher. Le thon. Là où il y a les gros poissons. Et ils ont jeté le fil. Et à un moment donné, ils sentaient qu'ils ont attrapé quelque chose. Il y a quelque chose, ils n'arrivaient pas à lever la canne à pêche. Non, l'un de la famille s'est jeté dans l'eau pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et malheureusement, le fil, il est tourné autour de lui, il l'a coincé. Il s'est coincé, son pied s'est coincé en dessous le bateau. La chimiche mort. C'est grave. Sa vie est en danger. Et bien sûr, la femme, elle se rappelle du rêve. Rabbi Haim Pito, tu m'as promis. Et là, elle voit son fils qui remonte. Un peu, petite blessure, mais rien de grave. Mes amis, les tzadikim, c'est le feu. Ils ont servi Hachem en feu pendant qu'ils étaient vivants. Ces tzadikim, ils continuent là où ils se trouvent, dans le monde du feu, qu'ils appellent Olam Haba, et continuent toujours à faire leur travail. Les amis, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, bientôt c'est la Hilula de Rabbi Meir Baal Nes, bientôt la Hilula de Bishlam Bar Yochai, on allume des veilleuses. On rappelle leur Torah qui était du feu. Vous savez, dans le Talmud, beaucoup de fois, on nous raconte, après la mort d'un tzaddik, les hachamim, lorsqu'ils allaient pour enterrer le tzaddik, ils voyaient un mur de feu qui marchait devant le mort. Le feu. Le feu qui rappelle la Torah, qui s'appelle feu. Le feu qui s'appelle le sacrifice, qui s'appelle feu. Vous savez que dans le temple, dans le Beit Hamikdash, on brûlait les sacrifices. Pourquoi on les brûle? Comme Korban Ola. Il y a certains sacrifices qu'on les brûlait entiers. Pourquoi brûler? Pourquoi on les égorge pas? On les jette. On les égorge pas, on les enterre. Parce que le feu, il nous rappelle quelque chose. Il nous rappelle notre but. Notre but, c'est la Torah qu'elle a été donnée par le feu. Que le bon Dieu vous protège et vous dans la santé, la joie, la prospérité, que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai soit avec vous, de Rabbi Meir Baal Nes, que le bon Dieu vous dans la santé, Amen.